journalistes éclataient de rire. Journaliste là. L'équipe était là, le président était assis. Ne voilà bébé tu président aussi. Il dit oui. Oui. On est venu vous présenter Ouais oui menga. la communauté des hommes d'affaires de plein évangile. Son wa na oui yamba homme d'affaires namba hamon ko no sulli. Il s'est assis. Tu président zin. Et puis quand il a ouvert la bouche, Awaya nona. il dit Ayira ya. homme d'affaires du plein évangile. Et puis business. Il faut qu'on lui explique quelle relation il y a entre business là et plein évangile. Il avait raison. Parce qu'on a concocté des mots, full gospel, businessman, fellowship. Bon, celui qui est devant toi, il veut comprendre. Comment on peut lier business? Business dans le monde, c'est quoi? C'est des affaires bizarres. Avec le plein évangile. On lui a expliqué, bon, comme ça, à la fin, il dit, ok, c'est la même chose. Reggae gospel. Comment la bonne nouvelle de Jésus-Christ peut être influencée par le reggae? Si quelqu'un dit que le reggae ne vient pas du diable, il n'a qu'à venir. Je vais rentrer dans les choses, lui montrer d'où ça vient. Chacun veut avoir son rythme. Son rythme dans quoi? Les rythmes normaux dans nos tribus, on danse, on chante ça. Mais il y a les rythmes aussi du royaume des cieux. C'est l'adoration, adorateur, la louange, l'action de grâce qui élève Dieu, qui font frémir les gens. Non. Non. Même si vous dansez, mais les mots doivent être justes. Ah mais oui. Si vous dansez sur des paroles qui vous arrangent, Dieu n'est pas exalté. On dit concert de louange, d'adoration. Je regarde ça, je ne vois pas où est l'adoration. Simplement qu'ils ont dansé. Danser, c'est pas adorer. Sauter, c'est pas... Non. Où est-ce que la présence de Dieu? Les gens sont conscients d'eux-mêmes. Chacun vient se défouler parce qu'il a des problèmes à la maison. Mais le monde dit que la musique adoucit les mœurs. Il n'y a pas une musique dans le monde là, dans aucune tribu, où les gens chantent, où ils ne sont pas apaisés. Parce que la musique a pour rôle d'adoucir vos problèmes. Mais pas pour élever Dieu. Il faut que ce soit clair là. Il n'y a pas de prendre que Dieu a dit à la Samaritaine dans Jean 4 que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Prends l'expression et va les décortiquer. Dieu cherche des adorateurs en esprit. Des gens qui sont connectés au Saint-Esprit. Et qui, la vérité de la parole. Vous êtes dans ça? Chantre? Vous êtes connecté au Saint-Esprit? Que non, la louange ne sauve personne. Je suis ça à Impact TV. La louange ne sauve personne. On dit entrer dans ces parvis de psaume 100 avec des louanges, des actions de grâce. Oui, là d'accord, mais ça ne sauve personne. C'est l'œuvre accomplie. Ne déplacez pas les mots, après vous avez des problèmes. Il faut vous discipliner spirituellement. C'est important.
Réfléchissez, hein. Ne venez pas mettre vos pensées philosophiques sociologiques là, ici sur moi. Vous ne pouvez pas m'impressionner avec ça. Mais quoi? Toi, tu as écrit la Bible là. Tu mets ton main là pour faire quoi? Tel grand philosophe a dit ça. Tel grand pasteur a dit ça. Je m'en fous. C'est ça. Clair et net. Ça ne m'intéresse pas. Tous ceux qui ont parlé là sont partis. Si c'était important, Dieu allait les retenir. Même Jésus, il est parti. Paul est parti. Dieu ne veut pas que quelqu'un prenne en otage sa parole. Nous tous, un à un, on va partir. Il faut partir, laisser un témoignage réel. Ne gaspille pas ton futur en racontant des histoires aux gens qui va prendre ton futur en danger. Ce que tu dis aujourd'hui, si ce n'est pas vrai, ça va te rattraper. C'est ça que Dieu, quand il sortait avec les en 1980 combien pour aller à Marseille, j'accompagnais les hommes d'affaires pas les hommes d'affaires de plein évangile, les hommes d'affaires burkinabés, les opérateurs économiques. Je venais d'arriver il n'y a pas 2 mois. Le gouvernement m'a dit, comme tu as fait marketing, tu as fait ceci ou cela, on te nomme comme directeur de la promotion des échanges commerciaux et tu vas amener donc aux foires internationales beaucoup de nos hommes d'affaires qui ne connaissent pas qu'est-ce que l'import-export. On est arrivé à Marseille, la foire internationale de Marseille. Donc, on a exposé nos produits. Bon, les gens s'intéressaient. Vous imaginez, en début août, j'étais en France comme étudiant. J'arrive en septembre comme directeur de la promotion. Donc, on m'avait donné de l'argent. Les frais généraux pour faire fonctionner, inviter les gens à manger, pour faire connaître les produits burkinabés et mes propres frais de mission. Le comptable m'a dit, ça c'est pour la promotion des produits burkinabés. Ça c'est pour ton hôtel, ta nourriture et tout. Comme je venais de quitter août, je suis en septembre là, les étudiants ont dit Karambri est venu. Il a l'argent, hein? Il me suivait partout. Je les invite à aller au cinéma. Les étudiants là, on s'en va manger. Je suis content. Aïe, aïe. Étudiant maintenant directeur, Dieu n'a rien dit. Un soir vers 23h, je vois encore l'hôtel au centre de Marseille là. J'étais dans ma chambre. J'ai voulu faire le premier point. Premier point de ma situation, j'ai ouvert un journal pour faire passer les écritures. Donc j'avais les reçus même des taxis, puisqu'on donne des reçus des taxis là-bas. J'ai rassemblé tout, mettre de côté, et j'ai ouvert donc des colonnes. Et tout ce que j'avais invité mes amis là pour manger et boire, les taxis, tout. J'ai fait imputation comptable sur les frais généraux. J'étais assis dans l'angle sur la table de ma chambre comme ça. Le lit est derrière. J'étais assis. C'est devenu silencieux dans ma chambre. Je ne connais pas totalement Dieu, mais je sais que quelque chose va se passer. La voix de Dieu me dit, que fais-tu? Il dit, non, je suis en train de passer. Écoutez-moi.
Vous ne connaissez pas Dieu. Quand on raconte à vos collègues que c'est du mensonge, c'est ça qui m'a aidé. Il dit, tout ce que tu es en train de passer là, c'est du faux en écriture. Ce que tu as dépensé pour tes amis là, c'est pas frais généraux. Frais généraux, c'est pour les opérateurs économiques à qui tu as présenté des produits. Manger au restaurant avec tes amis, tu dois imputer sur tes frais de mission. Hein? Mais la phrase qui va me choquer, il dit fais attention, car je t'ai appelé à une œuvre et ton passé peut te rattraper. Il dit ah bon, ce que je fais ici aujourd'hui là peut me rattraper et me créer des problèmes. Why? On dirait une épée. Il dit c'est comme ça qu'on fait l'erreur. Parce qu'on pense qu'on va demander pardon à Dieu. Et il dit pardon n'annule pas ça. Si tu as volé, tu dois restituer. Moi j'ai fermé mon journal là. Je me suis cherché, je me suis repenti et je me suis couché. C'est depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui. Quand je vais faire quelque chose, ton passé peut te rattraper. Mais les chrétiens prennent ça, non. Bon, on va faire telle chose là. Bon, on va donner de l'argent ici à telle personne. Ils ne savent pas qu'ils ont pris leur futur en otage et le futur de leurs parents et de leurs enfants. Ils ont bloqué. Akan a bloqué le futur de lui-même et le futur de tout le monde. Parce que tu es évangéliste ou pasteur que Dieu t'applaudit. Fais-tu ce qu'il a dit? C'est ça la vie d'Abraham. Il est en train d'avancer. Il est en train d'avancer. Tu comprends? Bon. Quand Dieu l'a appelé, il est parti. Dieu ne lui a rien dit. Jusqu'à ce qu'il arrive à Canaan. Arrivé à Canaan, première chose, Satan est venu le troubler. Dans le chemin de votre destinée, l'ennemi se présentera sous une forme ou une autre. Dès qu'il arrive là-bas, quelque temps plus tard, il y a famine dans le pays. Comment le pays de ma destinée il peut avoir famine? Oui. C'est pas parce que Dieu t'a dit c'est le pays de ta destinée que tout va se dérouler sur un tapis rouge. La famine est venue. Abraham n'est pas habitué à s'appuyer sur Dieu. Tu n'es pas habitué à t'appuyer sur Dieu. Ta réaction tout de suite, c'est de chercher échappatoire. Et l'échappatoire naturel, c'est l'Égypte. On dit qu'il y a l'abondance là-bas. Il n'y a pas de famine là-bas. L'Égypte, c'est quoi? C'est le système de ce monde-là. Aller se confier ici, aller se confier là. Alors donc, bon, Dieu dit ok, il n'y a pas de problème. Mais heureusement que Dieu donc regarde bien notre destinée. Écoutez-moi, Dieu regarde notre destinée. Si vous n'écoutez pas ça, faites je m'en foutiste. Le temps viendra où Dieu fera je m'en foutiste. Il a dit si tu ne m'as pas reconnu, les jours que tu vas témoigner là, je ne te reconnaîtrai pas. Parce que tu m'as renié dans le temps de ton épreuve. Tu n'as pas témoigné de moi. Tu comprends? Il arrive. Bon, il dit à sa femme. Vous voyez bien? Il n'est pas mûr encore. Alors il a dépassé 70 ans. Il dit il faut me protéger. Une bonne femme protège son mari. Sarah dit pourquoi? Il dit non, il faut me protéger. Bon. Je suis sûr, comme tu es belle là, malgré ton âge là, les gens vont dire à Pharaon,
qu'il y a une belle femme qui est arrivée ici. Et Sarah dit après. Tu comprends, non? S'il vient te prendre là, il ne faut pas résister. Pour que moi je vive, toi tu dois livrer ton corps. Corruption. Toi tu es homme d'affaires, tu envoies ta femme pour chercher les factures. Tu sais bien là où l'entreprise vous êtes là. Tu sais bien vos clients ou vos fournisseurs là. C'est pas des gens bien. Tu veux que ta femme allait s'asseoir devant un chef d'entreprise. Monsieur le DG, je suis venu voir pour nos factures là. DG dit avant. Madame, vraiment, votre entreprise est bien. Il se lève tout doucement. Il vient s'arrêter derrière toi. Madame, vraiment, papa, on m'a parlé de toi. Madame. Ok. Tu vois, vous vendez vos femmes comme ça. Après maintenant, Dieu bloque vos affaires. C'est la corruption active. C'est ça qu'il a fait. Et comme il n'est pas mûr, Dieu l'a défendu. Il est sorti de l'Égypte. Mais Dieu a dit, regarde dans tes affaires et choses là, tu es sorti à l'Égypte. Quand tu venais, fais, comment on appelle ça? Ouais. Regarde bien. Ton arrivée, ton départ. Qu'est-ce qui s'est ajouté? Non, Dieu, il n'y a rien. Dieu dit à Abraham, il n'y a rien. Regarde bien. Il dit non. C'est ma femme là. Elle veut une servante. Dieu dit, regarde bien, ça c'est une servante. Regarde, devant et derrière. Ça marche boulgla. Ça c'est servante. Il dit ok. Si c'est servante, tu feras. Satan est comme ça. Quand il vous parle, il faut écouter. Les jeunes gens là. Champion de quoi? Chaque année, il y a les footballeurs. Ligue 1. Voici les champions nationaux. L'année prochaine, il est relégué au 4e, 5e rang. Ça, c'est le champion. Mais le concurrent vainqueur, il commence au 5e rang. Et il monte. Chaque année, il avance. Il a des perfections. Il a des résultats. Au bout de 5 ans, il est le champion national. Il représente le pays sur l'échiquier international. Il a acquis la mentalité de concurrent vainqueur. Et il opère. Voilà le concurrent vainqueur. Et il prend un champion ponctuel. Oui. Bon. Donc, c'est ainsi qu'Abraham a continué. Il est revenu. Dieu, pour le bénir, il lui a montré les dimensions de sa destinée. Il lui a montré l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, les 4 points cardinaux. Il lui a montré le sol avec le sable. Il a dit, regarde bien, si tu arrives à compter le sable là, tu seras vraiment... Ta postérité sera grande. Mais malgré ça, Abraham n'a pas compris. Plus tard, dans Genèse 15, mais avant Genèse 15, là, un événement va se passer. Un déclencheur de puissance de la destinée. Donc, Genèse 14. Donc, nous allons voir. Donc, versets 17 à 24.
après qu'Abraham, parce que les gens sont venus prendre le neveu d'Abraham qui avait trop regardé Sodome et Gomorrhe. On avait dit que son neveu est devenu, Lot veut dire chair. Ça veut dire que ta chair a été prise en otage par l'ennemi. Mais comme tu es vivant encore, tu vas réagir. Donc Abraham est parti au secours de son neveu Lot. Lot veut dire chair, voile. Et notre chair, notre voile là, notre chair peut nous voiler et nous conduire dans un endroit qui n'est pas un bon endroit. Mais pourtant, quand nous regardons, tout est vert, tout attire. Jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, on trouve que les habitants de Sodome sont méchants contre Dieu. C'est trop tard. Bon, ils l'ont amené. Et c'est en ce moment qu'on dit à Abraham, cet homme vieux là, il avait 300 serviteurs, mais personne ne savait que c'était des guerriers. Il les a envoyés 300. Les rois qui ont pris l'autre là, ils sont allés les vaincre avec Abraham à la tête. Ah bon? Si tu es dans ta destinée, l'âge ne compte pas, la situation ne compte pas, ta faiblesse ne compte pas. Quand il a vaincu, il a libéré l'autre. Maintenant, deuxième chose qui peut essayer de bloquer ton futur, tu as échappé à l'Égypte avec le roi d'Égypte. Ta famille est venue, mais il y a un petit piège dans ta famille. Ça, c'est pas encore révélé. Maintenant, tu arrives. Quand tu arrives là, et que maintenant tu veux avancer, tu te rends compte d'une chose. Brusquement, tu sais que s'il n'intervient pas, tu risques d'avoir des problèmes. Et comment il va faire? Comme on l'a dit, on revient au verset 17 là. Donc, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Rapidement, l'ennemi sera ta rencontre pour te proposer des grandes choses, pour te proposer des bonnes choses. Le roi de Sodome vient. Il parle à Abraham. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, on va sauter cette partie d'abord. On va aller jusqu'à ce que le roi de Sodome va faire. Après, on va revenir à ça. Bon, continuez encore, voilà. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes que tu as libérées là et prends pour toi les richesses. Alléluia, frère. Dieu m'a béni. J'ai eu des marchés. Tu as eu des marchés. Tu vas marcher sur ça. Tu vas comprendre qu'on ne prend pas n'importe quel marché. Ah bon? Tu prends les richesses. Abraham, son nom n'a pas changé, mais quelque chose est en lui. Il regarde, il répond au roi de Sodome. Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. C'est ça que tu fais. Tu t'appuies sur qui? Dans les temps de tentation. Tu t'appuies sur qui? Tu cherches le conseil avec qui? Comme disent les Anglais, what is the question? Qui est ton appui? Qui est ton conducteur? Toute la question est là. Maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil
ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas que j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Est-ce que tu as cette intégrité-là? C'est une intégrité de cœur. On ne peut pas être honnête. Qui t'a dit? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, là, ils étaient intègres de cœur. Tu dis qu'ils cherchent des hommes intègres de cœur. Ils ne cherchent pas des prieurs. Si l'homme est intègre de cœur, Dieu dit, mets-toi à la brèche. Ton cœur me plaît et je vais t'utiliser pour te tenir à la brèche pour sauver ton peuple. Dans ces temps difficiles, Dieu cherche des hommes dont le cœur est entier à lui. C'est sûr que le samedi prochain, le gouvernement a demandé qu'il y ait jeûne et prière. Toutes les confessions. Donc, par la grâce de Dieu, on invite tout le monde pour les évangéliques au lieu du 75e anniversaire des AD. Et on va vous dire quel est le rôle du CIE MIA dans ce programme-là. Ce sera l'action de grâce, les témoignages de ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, sûrement, on va vous inviter à vous rendre là-bas. Samedi 20. Le matin jusqu'à vers 13h comme ça, puisque les autorités nous ont invités, chacun dans son groupe. Il est bon d'obéir à cela. Ne dis pas que toi tu as déjà vu ça. Les gens quand on dit seulement, mais non, Dieu m'a montré ça et après tu as fait quoi? Les gens aiment vanter des choses. Voilà, donc je dis ça d'avance pour que j'ai vu un peu comment l'équipe sera formée. Les gens vont partir librement. Et ceux qui vont intervenir, donc ça sera du groupe des GPS, des conquérants vainqueurs de la prière, pour que des gens qui sont solides interviennent pour que nous puissions aller de l'avant. Donc ça c'est pour le samedi 20. Préparons-nous pour cela. Donc tu vois ici, je ne prendrai pas un franc pour que tu ne dises pas que tu m'as rendu riche. Donc il a mis de côté la proposition de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe représentent les richesses de ce monde, représentent les positions. Tu vois, c'est tellement logique. Tu es parti arracher ton neveu Lot entre les mains des choses, des ennemis. En même temps, tu as aidé Sodome et Gomorrhe à recevoir ce qu'ils avaient perdu. Et tout de suite, Sodome et Gomorrhe te dit, voilà les richesses là. Apparemment, ça va être bien. Parfois, tu prends l'argent des gens, tu sais que c'est pas normal. Tu luttes avec ça. Et tu éteins ta conscience. Tu éteins ta conscience. Non, quand même, Dieu est comme ça. Hein? Si Dieu a donné ça, pratique la loi de s'aimer et de récolter. C'est mieux pour toi. Oui, Abraham a dit non. On ne dira pas que le roi de Sodome, les richesses de ce monde-là, m'ont positionné. Mais pourquoi il dit ça? Retournons dans Genèse 14 là. Il y a une deuxième rencontre. La rencontre vraiment qui va transformer la vie d'Abraham, et le reste là, ce serait une histoire. Quelqu'un d'autre va surgir rapidement.
Quand Abraham a résisté au roi de Sodome, pour ne pas le laisser dans le vide, tergiverser, aller à gauche, à droite, on voit quelqu'un apparaître. Eh bien, donc, présente-moi la personne qui doit apparaître, mon ami. Il s'appelle Melchisedec, roi de Salem, roi de la paix. Retourne à mon verset d'origine. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fit apporter du pain et du vin. Le premier contact avec l'homme qui doit montrer Dieu au monde là, Dieu l'a laissé arriver à Canaan dans son lieu de destinée. Mais il ne connaît pas beaucoup de choses. Il va venir se révéler pour lui montrer, en dehors du sang de Abel qui a été versé, c'est Abraham, après Noé, qui a établi un autel pour offrir des sacrifices. Toute la Sainte Seine commence par Abraham. Tout commence au commencement de Dieu. C'est Dieu qui offre. Il a offert le pain et la coupe pour montrer qu'un jour son fils viendra pour offrir aussi son corps et son sang. Rien ne peut se développer dans votre vie s'il n'y a pas le sang et le corps de Christ. Rien. L'élément fondamental, c'est l'œuvre accomplie de Christ à travers son corps et son sang. À partir de ce moment-là, tu vas voir ce qui va se passer. Si tu ne tiens pas compte de la Sainte Seine dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, si tu négliges ça au profit de la prière et du jeûne, tu vas comprendre ta douleur. C'est pourquoi j'avais donné ça, mais je voyais que les gens ne comprenaient pas il y a des années. J'ai interrompu. Tu dois commencer ta journée, par exemple, avec la Sainte Seine. Pas rapidement. Tu prépares ça, tu poses. Avant de sortir, si toi et ta femme vous voulez prenez ensemble. Mais si un d'entre eux est sorti déjà, pose ça et dresse la table là. Ça mène la vie, ça mène la victoire sur Satan. Les deux aspects. Il dit c'est la vie. La vie. Celui qui mange et qui boit a la vie. Es-tu conscient de ça? Oui, c'est une tradition. Ce dimanche encore, tu vas prendre sans savoir que c'est le pain qui est dans ta main. Jésus dit, c'est mon corps. C'est le pain de vie. On ne te demande pas d'analyser. C'est mon corps. C'est le pain de vie. Péché, donc maladie, malédiction, victoire sur l'ennemi. Et quand tu prends la coupe dans ta main, regarde bien. Cette petite coupe-là, c'est toute la victoire que Jésus a eue sur Satan. Il dit, mais cette victoire-là, lui, il l'a acquise pour toi. Toi, tu dois la proclamer par le témoignage de ta bouche, Apocalypse 12, verset 11. Si tu n'en parles pas, tu ouvres ta grande bouche là pour manger le pain et le vin, et tu ne dis rien, il n'y aura rien.
On te dit de faire, tu es assis, on dirait que tu as honte. Quand c'est pour critiquer les gens, tu es le critiqueur principal de la vie. On te dit pour ta vie, pour tout, parle. Là, tu ne parles pas. Quel genre de personne toi tu es? Quand je dis de proclamer, la caméra me montre des gens, ils sont assis, ils ont la tête baissée. Tu as honte. Il ne faut pas venir ici. Pas venir. Les gens crient derrière un ballon rond. Des gens de tout. Les gens à la boxe, ils se donnent des coups de poule. Des choses. Partout où le monde se réunit, il exprime des choses autour de la chose, du moins autour de laquelle ils sont rassemblés. Toi, on te dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Tu prends la Sainte Seine comme dans un silence de cimetière. Pourtant, on te dit, on vient de mettre dans ta main la vie, la rédemption, le transfert dans le royaume des cieux. Et en même temps, c'est une table en face de tes adversaires. C'est ça que les Moïse ont fait. Donc tu comprends. C'est ça qu'Abraham est en train d'expérimenter pour sa vie personnelle. Donc tu vois ce qui s'est passé. Alors, donc, quand tu regardes ça, donc tu vas comprendre que Melchisedec là, c'était Jésus. C'est pourquoi il a dit qu'avant qu'Abraham fût, il l'a vu. Il l'a vu où? Ici. Non, il l'a vu ici. Toi, tu le vois dans la Sainte Seine. Dès qu'on ouvre ça, il est là. Le reste, là, ça ne me regarde pas. Il a dit, ça c'est ma chair, c'est mon sang. Celui qui mange et boit la vie éternelle. C'est ça la foi, hein? C'est ça la foi. Tu vas analyser, les gens ont dit que c'est substitution. On n'a pas dit que ça va devenir la chair. On n'a pas dit que ça va devenir du sang. C'est déjà chair et déjà sang. Je vous parle là, tu es en train de réfléchir. Tu réfléchis à quoi? Tu réfléchis à quoi? Moi, je connais plus que toi. Moi, je réfléchis pas. Toi, tu réfléchis à quoi? Ah oui, j'ai déjà appris. Tu as appris dans l'incrédulité. On ne t'a pas dit que si tu prends, c'est automatique. Laisse-toi accompagner chaque jour. Parce que Dieu veut t'édifier une fois pour toutes. Tout n'est pas automatique avec Dieu. Tu comprends? Non. Tu vas aller à une campagne d'évangélisation. La victoire est devant toi. Tout le groupe qui va aller récorder quoi là? Dresser la table. Rendez grâce à Dieu. Prenez ça pour que le Seigneur vous accompagne. Tu vas aller à une rencontre importante de direction et tu sais que les gens sont contre toi. Pose la table et proclame que cette réunion-là va finir au détriment de tes adversaires. Il y a quel domaine? Regarde. Tout ce que tu as besoin là, Abraham avait besoin de ça. Je ne vais pas lire le reste. Donc tu vois, je ne vais pas lire. Bon, il y a des choses que j'ai notées. Tu dois toi-même. Genèse 15, verset 1 à 6. Dès qu'il a pris la Sainte Seine, Dieu lui dit la nuit, sors et regarde le ciel.
contre les étoiles. Ah, la Sainte Seine a donné une vision au monsieur. Il voit maintenant. Oui. C'était les choses cachées. Maintenant qu'il a pris la Sainte Seine, il voit. Il voit quoi? Les étoiles. Il les compte. Dieu dit c'est bon. Ta postérité sera comme celle des étoiles. La Sainte Seine donne une vision claire. Ce n'est pas fini. Satan va réattaquer à travers sa femme Sarah. Dieu dit bon, ok. Laisse passer. Et ça a duré pendant quelques années. Mais Dieu revient. Il dit mon ami, je n'ai pas fini avec toi. Hein? La Sainte Seine que tu as prise là. Sainte Seine que tu as prise là. Ce n'est pas seulement la vision. Mais maintenant, regarde bien ce que ça va te donner. Dit une alliance nouvelle. Ton nom ne sera plus Abraham. J'ai regardé, malgré tes erreurs, je rentre dans ton nom. Tu vas t'appeler Abraham. Le fil, la corde à 3 fils ne se rompt pas vite. Le gars avait quel âge? Il avait 90 ans. Il dit ah bon? Seigneur, tu comptes sur moi encore? Dieu dit, tant que je n'ai pas fini, je compte sur toi. Tu vas t'appeler Abraham. Pour montrer que tu as changé d'identité, toi et tes petits-enfants, on va vous circoncire le même jour. On les a circoncis. Il dit, tu as vu le sang là, la circoncision là. Souviens-toi, tant que tu sauras, tu vas te rappeler les 2 éléments, la Sainte Seine et la circoncision là. Sache que le monde t'appartient. Le monde t'appartient. Si le monde appartient à Abraham, Dieu dit que vous êtes des rois et des sacrificateurs. Pourquoi vous asseyez comme des mendiants? Un peuple acquis, un sacerdoce royal, un royaume, ce que vous êtes, et vous comportez comme des misérables qui sont détruits. Et vous voulez qu'on prie. Tu refuses de savoir, de reconnaître qui tu es. Bon, c'est pas que je vais te dire. Vision nouvelle, alliance, circoncision. Mon frère, si on continue, on est depuis Genèse 15 maintenant, on va jusqu'à Genèse 25. Vous allez trouver les effets de la Sainte Seine sur la vie d'Abraham. Les choses ont changé. Abraham rentre dans une certaine assurance, sécurité. Mon frère, donc quand tu regardes ça, j'ai noté quelques éléments simplement. Donc il rentre dans l'amitié de Dieu. Après qu'il ait été circoncis, Dieu vient avec 2 anges. Il dit, venez, j'ai un ami là, on va lui rendre visite. Genèse 18. Dieu vient, Abraham les accueille, il leur donne à manger. Dieu, tu viens manger chez moi. Et dit, tu es mon ami. Les gens, ils ont un Dieu dont ils ont peur. Parce que la religion les a tellement raconté des histoires sur Dieu qu'ils n'arrivent pas à croire. Dans chaque domaine où Dieu t'a choisi, si c'est les affaires et que tu n'entres pas dans ça là, tu as échoué. Si c'est les études, tu ne rentres pas dans ça là, tu es un échec. Si c'est le ministère, tu ne rentres pas dans ça là, tu es un échec. Chaque domaine, le travail, les finances, tout professionnel, Dieu
chacun, personne ne sera comme l'autre. Il a dit qu'il vous a choisi, jeunes gens. Arrêtez de rêver négativement. Le gouvernement ne peut pas vous donner tout, ne vous en faites pas, il vous donner. Parce qu'ils sont de bonne volonté, mais n'ont pas la capacité. Vous êtes dans l'église. Dieu est prêt à vous donner. Vous ne voulez pas ça. Et vous accusez le gouvernement. Même ton père et ta mère là, tu as mangé tout chez lui. Est-ce qu'on t'a dit que si tu manges tout chez ton père, tu seras grand? Hein? On a mangé goré. On a mangé du taux. On a mangé des sauces chaudes. Ça nous a tués. Non. Parce que tu as une destinée. Le peu de nourriture que tu reçois là doit t'édifier. Tu n'as pas besoin de t'engouffrer avec des patates et des choses en pareil. Changez votre mentalité. Bon, tu disais la suite. Donc, amitié. Dieu mange avec lui. Dieu dit, mon gars, tu me connais? Il dit non. Je m'appelle le Dieu qui donne la vie aux morts. Ça veut dire le sein de ta femme là, selon toi, selon la science, c'est un sein mort. Je donne la vie à ce qui est mort. Ça, c'est ma spécialité. Et puis après, j'appelle les choses qui ne sont pas comme à l'existence. Abraham dit, c'est quoi ça? Si je donne la vie au sein de ta femme et que je donne la vie au sein, c'est pour faire quoi? L'utérus, les trompes et autres, c'est pour faire quoi? Elle dit normalement c'est pour mettre au monde un enfant. Mais on me dit que le sein de Sarah est mort, que toi-même tu es devenu impuissant. Dieu rit. Si je donne la vie à ce qui est déjà mort. Lazare était mort, son affaire était morte. Quand il est ressuscité, son affaire là a brandi encore. Ne me fatiguez pas avec vos raisonnements sans tête ni queue. Moi, je ne ressuscite pas le cœur de quelqu'un et puis je laisse son affaire la mort. Vous avez cumulé des choses à gauche, à droite. Vous ne vous débarrassez pas. Débarrassez pas de ça. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien. Donc, vous ne vous débarrassez pas de ça. Vous vivez dans cette ambiance-là. Tout le temps en train. Papa. Actuellement, ce sont des chats noirs qui fréquentent ta maison. Ils vont devenir des tigres noirs. Si tu te débrouilles pas, ils vont te manger cru à la sauce vinaigrette. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Toi et Dieu, ça suffit? Ou bien? Regardez, il continue. Ça, il est en train de sa vie personnelle. Isaac, il dit c'est pas fini. Il dit mon ami, on va aller et on va rentrer maintenant dans une amitié spéciale. Il dit bon, les deux anges là, vous êtes venus en mission. C'est Sodome. Faites tout pour sauver le neveu d'Abraham, Lot là. Il s'est installé là-bas comme notable. Mais on dit que Lot, le juste là, tourmentait son âme tous les jours à cause des péchés des gens de Sodome. Mais il ne quitte pas. Il y a des chrétiens qui sont dans l'ambiance de péché, des choses. Ça ne leur dit rien. Il ne faut pas te mêler de la vie privée des gens. Mais ça te crée un problème. Si la vie privée de quelqu'un te bloque, il faut t'en occuper. Si quelqu'un vient avec une contagion, tu dis c'est sa vie privée. Demain, tu vas voir la contagion se multiplier. Occupe-toi, aide-le.
pour qu'ils sortent de la contagion. Je ne sais pas. Il y a une amnésie chez les gens. Tout le temps en train de raisonner comme les gens du village. Hein? Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ça. Vous ne changez pas de mentalité. Comme tel jeune là, un jeune, il est parti en France. Alors que le village là était pris en otage par la bilharziose. Tout le monde, les enfants, tout le monde pissait rouge. On a tout fait. Mais les anciens sont réunis. Ils disent que c'est un esprit. Ils ont fait des sacrifices. Au contraire, la bilharziose l'a s'amplifiait et tout. Il s'est trouvé que le jeune homme là, il a eu la grâce d'aller en France pour faire un peu, je ne sais pas si c'est biochimie ou quoi. Il est revenu en vacances. Il a ri. Il a dit à ses parents, dans l'eau là, ce que vous appelez esprit là, c'est pas un esprit. Ce sont des petits. Bon, il ne peut pas expliquer. Bon, c'est des microbes, c'est petit. C'est ça qui fait ça. Ils ont des oui. On a dit de ne pas les mettre à l'école. Il devait nous montrer que lui il connaît. Il s'est tué. Il a dit à sa famille personnelle là, voilà, simplement, je vais faire un filtre que vous pouvez utiliser. Et au bout d'un mois, buvez de cette eau là. Et on va voir les résultats. Ils ont bu. Quand il a fait une analyse, la bilharziose a disparu. Mais maintenant, il continue. Quand c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, les gens n'aiment pas ça au village. Il vient de telle famille. Il vient de telle famille. Mais ça peut te sauver. Sauve-toi. Au bout de quelque temps, le village a été libéré de la bilharziose. Les gens ont dit, leur enfant là, vraiment, il est béni. Il dit, je ne suis pas béni. Je suis sorti de l'ignorance pour entrer dans la connaissance. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Et tu dois savoir cela. Tu péris. Périr, ça veut dire quoi? Tu échoues. Tu es dans la défaite. Tu n'as pas de joie. Tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de victoire. Regarde. Tu es tout le temps là. Ça c'est quoi? Même les gens du monde te regardent. Aïe, vous, votre religion là, c'est ça là. Ah, vous savez pas quoi? Vous avez dit que votre Dieu est fort. Votre Dieu est puissant. Mais pourquoi vous vivez comme ça? Voilà la Sainte Seine dans la vie d'Abraham, donc donnée par Melchisedec. Notre Melchisedec, c'est Jésus. Il est venu nous offrir la Sainte Seine sur un plateau d'or. Son corps, son sang, il a dit tout est accompli. Mangez, buvez, mangez, buvez. La vie est là, la victoire est là, en proclamant, en disant, le matin, vous dressez votre journée par des paroles, par la Sainte Seine, pour commander à tout ce qui peut vous empêcher d'avancer. Les portes que Satan a bloquées. Dieu a dit à Rebecca, avec ses parents, va prendre possession des portes de tes ennemis. Dieu a dit prends possession. Quelles sont les portes? Toutes les portes qui t'empêchent d'avancer. Donne-leur autorité que c'est toi qui diriges. Mais oui, après il dit, en tant que membre de l'église, les portes du séjour des morts
Ils ne prévaudront pas contre toi. Tu as deux passages sur lesquels t'appuyer. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Que qui n'a qu'à t'aider? Parce que tu ne veux pas lâcher. Il y a des choses que tu ne veux pas lâcher. Parce que ta famille, j'ai raison. Eh, raison, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Moi, je n'aime pas ça. Tout le temps, c'est moi qu'on piétine. Et on me dit de pardonner. Il ne faut pas pardonner. Dieu a dit, si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné, il bloque tes prières. Tu n'as qu'à bouder comme tu veux. Il a fait ça avec moi, il le fait avec toi. Il a fait ça avec Paul. Jésus était à Gethsémani. Il dit, mon petit, débrouille-toi. Si tu n'arrives pas à vaincre à Gethsémani, tout ce que tu veux faire pour le monde là, ça ne servira pas. C'est pourquoi il criait, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a continué. Tout a pété. C'était la sueur. Maintenant, c'est des grumeaux de sang. Les anges étaient arrêtés, anxieux. Leur chef était en train de souffrir pour cette humanité méchante là. Mais ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils l'ont regardé jusqu'à ce qu'ils disent, maintenant, la coupe là, qui devait s'éloigner de moi, je la bois. Le ciel dit maintenant, la décision est bonne. Quand il a bu ça, il est parti dire à Pierre, Jean et Jacques, allez, devant-nous. La victoire est là. Ils ont pointé sur Jérusalem. Ils sont allés à Jérusalem. Et la croix s'est présentée. Excellent Père de grâce. Parle à ton peuple ce matin, parce que plusieurs sont vraiment dans des situations difficiles. Ils croient que tu les as abandonnés. Ils ne savent pas que la prise de la Sainte Seine est une chose importante et que les gens se positionnent autour de la table de la Sainte Seine. Positionnés autour de ça pour que nous puissions donner ça rapidement. Rapidement, parce que vous êtes des sacrificateurs. Et Dieu passe par vous pour bénir son peuple et afin que le peuple soit dans l'assurance, dans la victoire. C'est pourquoi ce matin, vous avez un rôle important. Vous avez une place importante. Et la grâce de Dieu est avec vous afin que sa grâce continue de se manifester. Parce que à la croix, tout est fini, tout est accompli. À la croix, tout est donc dirigé par Dieu. À la croix, il a tout pris. Ce dont tu as besoin là est déjà pris à la croix et en retour, il te donne. Appuie-toi sur ça, remercie Dieu. Quand tu as le pain en main, attends, ne te presse pas. Regarde le pain là, tout est là-dedans. Et ensuite, quand tu veux prendre la coupe là, la vie est dans ça. Et maintenant, Dieu attend que toi tu proclames par le témoignage de ta bouche et tu pousses la peur. Ça va t'aider. Donc, excellent Père de grâce, nous sommes autour de ta table. Comme Melchisédek a apparu à Abraham, lui a donné la vie à travers le pain et la coupe. En mangeant ce matin aussi, nous sommes renouvelés, nous sommes bénis. Nos péchés sont totalement remis, nous sommes restaurés physiquement, moralement. Et nous te disons merci. Par le sang, nous avons la vie. Dans cette coupe-là, il y a la vie Zoé qui se manifeste par aussi des vies biophysiques à tous égards. Et nous allons le proclamer en parlant au pain et à la coupe. Dieu nous a donné pour que vous soyez l'instrument pour la restauration, la restitution et tout. C'est pourquoi je te mange pain
et tu joues ton rôle en moi, tout ce que le Seigneur a prévu. C'est pourquoi je te bois saint pour que tu joues ton rôle. Je ne m'inquiète pas, car c'est Dieu qui l'a dit. Comment il le fait, je ne sais pas, mais je m'attends à ce que Dieu a dit là s'accomplisse parfaitement. Père, merci. Donne-leur cette assurance qu'il n'est pas de doute en eux et qu'ils marchent dans cette volonté-là. Que toute la gloire, la louange, l'honneur soit à toi, au nom de Christ Jésus. Prenez cela et rendez grâce. Je ne sais pas si c'est la chorale ou bien si c'est le groupe musical qui va aller, mais je donne l'opportunité à ceux qui sont là, qui